Dans le café, Thibaut Roland. 7h52. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, Benoît, tu peux arrêter cette musique, ça suffit. Mais purée de bordel de merde, mon pauvre monseigneur Léonard. Non, taisez-vous, je vous en prie. Ah, Léonard qui n'a jamais touché aux fruits défendus. C'est une nouvelle fois pour sa poire, hein. Bah oui, figurez-vous que pas plus tard que hier, j'apprenais via la Gazette des Petits Pensionnés, la Libre Belgique, si ma mémoire ne m'a pas lâché, que monseigneur Léonard ne serait pas nommé cardinal. Oh, je vous dis pas le coup de cafard. Tout ce qu'il a fait. Je vous dis pas le coup de cafard que ça m'a mis. Non, mais c'est simple, hein. En dehors du jour où j'ai appris que les implants capillaires de Pascal Vrébos avaient été constitués avec les poils du bouvier du prince Laurent, poils que le dit Pascal Vrébos avait subtilisé lors d'une soirée pyjama chez le prince, alors que le bouvier mort avait déjà été congelé et que Laurent était occupé à regarder un épisode des Minicums en mangeant des chocs au prince devant la télé. Eh bien, en dehors de ce jour-là, je n'avais jamais été choqué à ce point. Je vous le dis, devant cette injustice faite à Léonard, il y avait en moi de la colère, de la tristesse, de la révoltation. Oui, carrément de la révoltation. Oui, j'oubliais pour les novices. La révoltation, c'est un terme biblique qui désigne en fait la révolte de Jésus en pleine ascension. Je vous fais pas toute l'histoire ici, mais le père de Mireille Mathieu a écrit un livre très très complet à ce sujet. Livre que je vous conseille, Philippe. Hein. Attention, si vous cherchez l'auteur en librairie, lui ne se faisait appeler que Mathieu. Hein. C'est pour ça que sa fille a beaucoup insisté sur le Mireille, pour éviter qu'on les confonde tous les deux. D'autant qu'apparemment, il portait la même coupe de cheveux. Ah bah oui. Enfin, en bref. Ah non, il y en a qu'un sur la tête à Mathieu. Ah oui, c'est vrai. Enfin bref, la révoltation de Jésus, c'est quand il monte au ciel, mais qu'en fait, il n'a pas trop envie de rentrer chez le paternel. Hein. Bah, moi, je peux comprendre un retourner vivre chez son père à 33 ans, en étant encore puceau. Ça la fout mal, quoi. Hein. Même Tanguy n'a pas connu ça. Hein. Il vivait encore chez ses parents, mais lui, au moins, il sautait une vietnamienne de temps en temps. Hein. Enfin, Philippe, imaginez un peu le bazar. Jésus disant, mais papa, laisse-moi rester sur terre, s'il te plaît. Non, Jésus, tu montes d'abord à l'étage, faut qu'on parle de ton avenir avec ta mère. Je lui avais dit à celle-là que l'Immaculée Conception, c'était pas une bonne idée. Purée, quand j'ai lu le bouquin de Monsieur Mathieu, Jésus, il m'a fait pitié. Hein. Arrivé devant son père à 33 balais sans avoir baisé, mais rien, nada, pas même une petite prostituée thaïlandaise, pas même une petite Valérie Trierweiler qui aurait pu lui montrer sa paire de charentaise. J'ai que 27 ans, hein, mais je commence à comprendre par où Jésus il est passé. Hein. Enfin, plus exactement, par où il n'est pas passé. Hein. C'est pas facile tous les jours, vous savez. Enfin, Léonard ne sert pas cardinal, mais merde, Léo, quoi. Tu savais pas faire comme tout le monde, toi? C'était trop te demander de glisser un petit billet dans la soutane de François, hein? C'était si difficile de passer une ou deux soirées dans les caves du Vatican, de desserrer les fesses et de prendre sur toi. Mais qui est-ce que la Belgique va bien pouvoir présenter maintenant comme candidat cardinal à part toi? Charles Michel? Ah non. Ça se voit qu'il est juif, celui-là. Hein. Ah bah oui, il est devenu chauve à force de porter des kippas. Kippa ci, kippa là, tu m'étonnes qu'il sait plus où donner de la tête, celui-là. Le golfeur Nicolas Colsart, ouais. Physiquement, ça peut passer. En plus, s'il devient pape, ça posera pas trop de problèmes. Hein. Ce sera Gonzague Ier. J'ai juste peur qu'en éternuant au Vatican, avec toute la coke qu'il a dans le nez, il fasse péter tous les détecteurs de fumée. Mais j'ai peut-être un autre candidat cardinal, Monsieur Léonard. Et si on présentait Jonathan Lejar? Il a pas mal de temps libre, il a une bonne voix, il connaît la plupart des voyelles. Avec les consonnes, c'est un peu moins consensuel, mais il s'en sort plutôt bien. Et j'ai même entendu dire via un tatoueur liégeois que Jonathan se débrouillait pas mal en latin. Et puis vous savez, monseigneur, quand sa route est tracée, rien ne l'arrête, le gamin. Bon, Léonard, tu t'occupes de former Jonathan idéologiquement. Moi, je m'attache au cours de chant. C'est beau quand même. C'est beau, oui. Vous comprenez les paroles? Non, du tout. Je vous traduirai après. D'accord. Oh, vous avez fait latin deuxième langue, vous? Oui, ouais. Ah, c'est beau de travailler avec un intellectuel. TH